Je donne donc la parole à Ariel Veil, le maire de Paris-Centre, qui va s'installer incessamment sous peu sans tomber. Monsieur le maire, cher Ariel. Un nouveau membre du conseil municipal. Voilà, pardon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une délibération qui me réjouit d'abord et qui me permet de montrer la poursuite du travail de dénomination des écoles qu'on a engagé à Paris-Centre, comme d'ailleurs dans d'autres arrondissements. Après l'inauguration de l'école Daniel Cordier, compagnon de la Libération, il y a presque un an, et bientôt celle de l'école Raphaël Israël, l'école Beauregard va être la 3e école donc à Paris-Centre à faire l'objet d'une dénomination, et en l'occurrence donc à la résistante Marcelle Guillemot, juste parmi les nations. C'est d'abord une délibération qui fait hommage, qui rend hommage à une figure de la résistance. C'est, je le rappelle, la directrice de l'œuvre médico-sociale La Clairière, une organisation qui existe encore aujourd'hui. Marcelle Guillemot est l'une des principales actrices de l'opération de sauvetage des enfants juifs hébergés dans les centres de l'UGIF en février 1943. Grâce à elle, ce sont 60 enfants et adolescents qui ont pu être sauvés, grâce aussi à l'alerte de la militante communiste Suzanne Spaak. Et nous donnerons également le nom d'une école de Paris-Centre à Suzanne Spaak. Et grâce aussi à la mobilisation des paroissiens de l'Oratoire du Louvre par donc Marcelle Guillemot et par les époux Paul et Marcel Vergara, Paul Vergara étant le pasteur de l'Oratoire. Marcelle Guillemot fera de La Clairière une boîte à lettres de la résistance, et le 23 juillet 1943, quand la Gestapo se présente au centre, Marcelle Guillemot refuse d'ouvrir. Elle détruit tous les documents compromettants, et on sait à quel point les documents de l'UGIF ont pu être utilisés pour des rafles, et avant de s'enfuir par le toit. Ensuite, c'est une délibération qui nous permet de continuer à rendre justice à la mémoire protestante de Paris. C'est d'ailleurs avec cet objectif qui est d'honorer les différentes mémoires qui se superposent au centre de Paris que nous avions inauguré en février 2023 pour les 80 ans de l'opération de sauvetage des enfants de l'UGIF, une plaque en hommage à Suzanne Spaak, à Paul et Marcel Vergara et à Marcelle Guillemot au sein de l'Oratoire du Louvre. C'est dans son emplacement même une plaque qui, bien entendu, vient nouer la mémoire de la résistance avec celle du mouvement protestant. Et cette mémoire protestante, c'est une strate qui a été longtemps méconnue, je crois, de l'histoire de Paris. Et si Marcelle Guillemot et tous les fidèles qui ont contribué à ce sauvetage sont du côté des sauveurs, des sauveteurs, il ne faut pas oublier l'époque où les protestants parisiens furent aussi victimes de persécutions du seul fait de leur confession. Et c'est un lien qui d'ailleurs ne doit sans doute rien au hasard. Et je veux ici rappeler la plaque de l'Oratoire du Louvre à laquelle répond, de l'autre côté de la rue de Rivoli, celle évidemment du jardin mémorial de la Saint-Barthélemy que nous avions inauguré il y a 2 ans. Notre travail de mémoire, enfin, rend aussi justice au rôle souvent méconnu des femmes dans l'histoire. Et avec cette délibération, c'est le nom d'une d'entre elles, de Marcelle Guillemot, qui va être donné à une école. Nous avions déjà à Paris-Centre Sophie Germain et Simone Veil, 2 lycées, mais c'est encore très peu pour des établissements scolaires. Et donc, après 2 hommes, Daniel Cordier et Raphaël Israël, ce sont 2 femmes auxquelles nous allons rendre hommage à travers ces nominations d'école, Marcelle Guillemot et, je le disais, Suzanne Spaak. Je crois que ce sera une délibération d'un des prochains conseils de Paris. Marcelle Guillemot et Suzanne Spaak figurent d'ailleurs dans le livret que la mairie de Paris-Centre a édité à l'occasion des 80 ans de la libération de Paris cet été. Et j'invite, je ne l'ai pas sur moi, mais je vous invite à découvrir ces 16 portraits de femmes résistantes de Paris-Centre, ou bien le plus grand livret, Les femmes du Marais et les femmes de Paris-Centre, que nous aurons dans sa version complète à l'occasion de la prochaine journée internationale du droit des femmes, pour valoriser celles qui sont très souvent, trop souvent, effacées de nos mémoires et de l'histoire. Je vous remercie.